Tous les fossés qui séparent le caprice européen avec l'imaginaire du mouton démocrate et démoniaque de l'Afrique. Ou sur les fossés qui a séparé les défenseurs du droit de l'homme munis d'un droit de veto avec les autres nations indésirables dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout, qui de nous aurait cru que le mouton du Sahel peut avoir la future de se dispenser d'une maîtrise minière pour polluer un peuple déjà victime de l'aridité du climat sahélien. Pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà affaibli par l'aridité du climat sahélien. Pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà meurtri par l'irrégularité des pluies. Au dépend de toutes les dérives consacrées au pillage et à la pollution de l'écosystème africain. Au mépris de tout ce pourquoi s'est bâti le général Ibrahim Traoré Salah. Au mépris de tout ce pourquoi s'est opposé du Congrès au soleil des indépendances. Pour caresser les démons de la communauté internationale qui s'est fondue dans les paysages de l'impérialisme occidental. Tout simplement pour caresser les caprices français et européens ou pour vénérer ces loups dévoués au néocolonialisme européen ou pour imposer les moutons prostitués et dévoués à la démocratie occidentale ou surtout pour parrainer la démocratie nouvelle et divertissante de l'Afrique pour ainsi finir par satisfaire les fantasmes génocidaires de la sorcière séminaire qui constitue la communauté internationale. Tout simplement pour sponsoriser les moutons les plus adaptés aux convenances de la réaction internationale. Après tout, les droits de l'homme est tout à fait limité au périmètre du Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est un concept qui est tout à fait privilégié au mode de vie de la démocratie occidentale. Une démocratie qui a su trouver le mot juste pour corrompre la démocratie africaine. Pour ne pas dire une démocratie qui a su dénoncer un espoir de vie au colonialisme, au xénophotisme, à l'impérialisme et au machiavélisme du néocolonialisme occidental. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois de déclarer tout haut que les rats debout du Parlement africain sont de véritables animaux politiques. Des animaux politiques destinés à seconder les moutons clôturés dans le palais présidentiel africain. Des rats destinés à se vanir de la joie du succès du mouton qui est bien calé sur mon côté présidentiel. Des rats qui jouent au courant d'air quand un projet de loi est préconisé par le mouton qui fait les gaffes de vente du néocolonialisme français et européen. Au-delà de tous les décrets ministériels insensibles au combat quotidien du modeste paysan qui est au quotidien gagné par la politique du 21 moutons de la maison.